بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وأقيم الصلاة لذكري إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Lorsque Dieu insiste dans le Coran, c'est parce qu'il y a une raison. D'ailleurs, l'éducation, n'est-ce pas la répétition? Si vous avez des enfants, vous devez le savoir. Vous devez répéter sans arrêt des vérités à vos enfants afin qu'ils les comprennent, mais aussi qu'ils s'en imprègnent. Et Dieu nous éduque dans le Coran en répétant des notions fondamentales et importantes. Et s'il y a bien une notion qui est importante dans le Coran que Dieu répète sans arrêt pour nous pousser à nous en imprégner, c'est la salat. Le terme salat signifie le lien, la relation. En français, on l'a traduit par prière. Alors au sens chrétien du terme, la prière signifie l'invocation, les supplications, dans notre cœur ou avec la parole. En islam, c'est ça et des choses en plus, puisqu'il y a des gestes qui accompagnent ces invocations, ces supplications. Côté technique, j'en parlerai pas. Ce qui nous interpelle cet après-midi, c'est la dimension spirituelle et la dimension éducative de la salat, de la prière en islam. Dieu ne nous demande pas de l'adorer parce qu'il a besoin de notre adoration. Hasha. Dieu est parfait, il est le samad et nous sommes al-fuqara'u ilallah. Il est celui qui n'a besoin de personne, il a tout créé, nous sommes des créatures faibles, nous sommes pauvres, nous avons besoin de son aide, de son secours. Ainsi, si Dieu nous demande d'accomplir la prière, c'est pour nous, c'est pas pour lui. S'il avait besoin, il aurait créé plus d'anges. Quoique la création des anges n'est pas le résultat d'un besoin chez Dieu, hasha. Mais les anges sont là aussi pour qu'on l'on sache que Dieu n'a que faire de notre adoration, ni désobéissance. Regardez, les anges prient matin, midi et soir et ne désobéissent jamais à Dieu. Et ils sont innombrables, beaucoup plus nombreux que nous. Donc il faut vraiment qu'on comprenne que l'objectif de la prière, c'est de faire de nous des êtres modestes qui avons besoin de Dieu. En fait, c'est nous rappeler notre nature humaine faible. Nous rappeler notre nature humaine faible. Abdullah ibn Abbas disait que tous les enseignements que les prophètes ont transmis sont résumés dans le Coran. Et ces enseignements sont résumés dans une sourate du Coran. La première, le prologue, la Fatiha. Et le résumé de ces enseignements se trouve dans un verset de la Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et qu'est-ce que ça veut dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? C'est-à-dire l'être humain est faible. Il a besoin de demander à Dieu de l'aide, l'isti'ana. Et la meilleure façon de demander de l'aide à Dieu, c'est de se soumettre à lui, l'ibada. Et c'est la preuve justement que tu as besoin. Et d'ailleurs, les sociologues, anthropologues sont unanimes pour dire que s'il y a bien une différence fondamentale entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme, depuis qu'il existe, a toujours érigé des lieux où il a toujours voué un culte. Et quel que soit le degré de civilisation des peuples, ces peuples se sont toujours dirigés vers l'adoration. Alors, certains ont adoré la nature, des objets, des personnes, mais en tout cas, l'être humain a toujours exprimé sa faiblesse à travers l'adoration d'une divinité, et c'est le propre de l'être humain. Il a besoin de s'en remettre à une puissance. Alors certains vont vous dire, oui mais ça c'était quand l'être humain était faible et qu'il n'avait pas le dessus sur la nature, c'est-à-dire il ne maîtrisait pas les phénomènes naturels. Mais aujourd'hui avec
sa déesse, la science. N'est-ce pas? On n'a plus besoin d'adorer Dieu. Avant, on expliquait les maladies par quoi? La possession. On avait recours au curé pour nous déposséder. Mais aujourd'hui, la maladie, les microbes, c'est ça. On a recours aux médecins, aux médicaments. Donc, fini l'ère où l'être humain avait besoin d'adorer une puissance visible ou invisible parce qu'il était faible. Aujourd'hui, on est fort, on est puissant. On n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus besoin de la prière. En fait, c'est une arnaque. Les êtres humains continuent toujours à adorer quelque chose. Et la pire des adorations, comme le dit le Coran, c'est que l'être humain s'adore lui-même. C'est-à-dire qu'il est devenu narcissique. Ça s'appelle le narcissisme. L'être humain croit qu'il est le plus beau, le plus grand, le meilleur, le plus puissant, et que c'est un Dieu en fait. L'être humain a remplacé l'adoration de la divinité suprême par l'adoration de lui-même, l'adoration de ses passions. Certes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont plus dans les mosquées, dans les églises, les synagogues, les temples, etc., n'est-ce pas? Mais vous savez, ils ont remplacé tous ces lieux de culte par un autre lieu de culte, d'autres lieux de culte. Les cafés, pour boire, pour oublier leur misère et leur malheur, non? Comment s'appellent les endroits où ils se droguent maintenant? Les coffee shops? On n'en a pas encore en France. Il y en a en Suisse. C'est ça? En Hollande? Ouais. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. C'est en marche. Ouais. Cette religion est en train de gagner le monde entier. N'est-ce pas? Mieux, il y a un endroit qui est très fréquenté par les êtres humains aujourd'hui qui est une preuve de sa faiblesse. Vous savez, c'est quoi cet endroit? C'est la pharmacie. Et le médicament le plus vendu, c'est l'antidépresseur, c'est ça? Pourquoi? Pourquoi? Puisque la science, c'est le top. Tu es fort, tu maîtrises. En fait, tu maîtrises rien. Tu es toujours aussi faible humain, n'est-ce pas? Pire, tu es encore beaucoup plus faible que jadis. Parce que tu es arrogant. Tu crois justement que tu ne l'es pas. Et c'est la catastrophe. On n'a jamais eu autant de personnes qui se suicident si ce n'est que maintenant, n'est-ce pas? Le mal-être des êtres humains n'est plus à démontrer. On fuit la réalité au quotidien. Regardez le cinéma, ces moyens de communication, c'est quoi leur objectif? C'est de cacher la misère de l'être humain. Pendant 2 heures, il faut que tu oublies la réalité amère de tous les jours. En fait, c'est un placebo. Notre société a remplacé Dieu par quoi? Par des placebos, des faux médicaments qui sont censés apporter la paix. La paix de quoi? La paix de l'âme, n'est-ce pas? À l'humain, mais en vérité, ils ne font qu'aggraver sa situation, puisque l'être humain va de pire en pire. Très bien. Donc, si le Coran insiste sur la prière, c'est qu'elle est nécessaire et importante. C'est la pierre angulaire de notre religion. Al-Amoud, le pilier, sans lequel il n'y a plus de relation avec Dieu. Mais je le répète, il faut qu'on le comprenne. L'objectif de ce lien, de cette prière, c'est pas de renforcer la puissance et la grandeur de Dieu, hacha. Ouais. Mais c'est que l'être humain reconnaisse son humilité, sa faiblesse, et qu'il se rattache au puissant. D'accord? La prière en elle-même n'est qu'un moyen pour atteindre un objectif. C'est pour cela, ce qui compte dans la prière, c'est la posture du cœur et non pas du corps. La preuve, l'hypocrite qui prie avec le corps ne se rapproche pas de Dieu. Il s'éloigne de Dieu. N'est-ce pas? Donc, quand on prie avec l'esprit, avec l'âme, avec le cœur, la pensée. Le corps, c'est juste une écorce, un support. Les hadiths sont clairs, ils vont dans ce sens. Laissez les hadiths, parlons d'abord du Coran. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Quels sont
parmi les gens qui prient ceux qui seront sauvés. Ceux qui prient en faisant l'effort d'être concentrés dans leur prière. C'est-à-dire ceux qui prient avec le cœur et non pas le corps. N'est-ce pas? Et le hadith dit, Dieu ne retiendra de notre prière que le moment durant lequel on était présent avec le cœur, avec l'esprit. C'est pour cela, pour corriger, compléter notre prière, il y a ce qu'on appelle des prières surérogatoires. Vous avez les 5 prières fondamentales et d'autres prières qui viennent se greffer autour de ces prières. Et l'objectif de ces greffons, c'est quoi? C'est de la compléter, cette prière angulaire qui est malheureusement entachée par l'oubli, par la distraction. On est distrait, la déconcentration. Donc l'objectif de la prière, c'est que l'être humain n'oublie pas son Seigneur. C'est qu'il n'oublie pas ses origines, d'où il vient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On vient de Dieu, on retourne vers lui. C'est-à-dire qu'on est faible, nous sommes des créatures, nous allons mourir, nous allons revenir vers Dieu et rendre des comptes. Et d'ailleurs, puisque nous avons été créés, la créature a besoin du Créateur. Oui, la prière, son objectif, c'est quoi? C'est de développer chez nous l'humilité. Vous entendez? Et le propre du diable, c'est l'arrogance. Il n'a pas voulu se prosterner. Vous avez vu? Le propre du croyant, c'est qu'il se prosterne. La prosternation, c'est un geste qui est fort quand même. Tu t'abaisses, tu mets ta tête par terre, ton corps, ton cœur, pour dire Seigneur, me voilà là. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai aucune puissance, j'ai aucune force. Je ne suis rien sans toi. Je dépends de toi à 100%. Renforce-moi, protège-moi, sois à mes côtés. Ouais. C'est ça l'objectif de la prière, l'humilité. D'accord? Celui qui est arrogant, celui qui est vaniteux, ne cherche pas à se prosterner. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans notre prière si ce n'est demander pardon à Dieu? Ça veut dire quoi, demander pardon? Ça veut dire reconnaître ses fautes. C'est-à-dire être conscient que nous sommes des gens imparfaits et fauteurs. Il faut le faire quand même. C'est déjà une stature et une posture psychologique extraordinaire. Accepter qu'on se trompe, accepter qu'on dépasse les limites, accepter qu'on est mauvais. Parfois, souvent, peu importe. Le mea culpa. En fait, l'objectif de la prière, c'est aussi nous regarder dans le miroir, savoir qui nous sommes réellement. Voilà, c'est ça. Et quand l'être humain découvrira qui il est, il restera à sa place. Il n'essaiera pas de prendre et de jouer le rôle de Dieu, le puissant, celui qui domine. Mais il va jouer le rôle de quoi? Du serviteur, de l'esclave. Vous voyez l'esclave, comment il est devant son maître? Son maître l'appelle à n'importe quel moment de la journée, il répond. Il est en train de dormir, il est 4 heures du matin, son maître sonne la cloche, il fait quoi l'esclave? Il se réveille en sursaut, il court vers son maître et lui dit oui maître. C'est exactement ce qu'on fait, n'est-ce pas? La prière le matin à 5 heures, oui maître. Le réveil sonne, je me réveille et je vais vers Dieu, alors que j'ai envie de dormir. C'est fort. Vous vous rendez compte comment nous sommes à l'affût de cet appel divin. Dieu nous appelle, il nous dit oh, debout. Il nous dit stop, arrêtez. Vous êtes en train de travailler, vous allez interrompre et vous allez passer à un autre boulot, la prière. Et on ne discute pas, on obéit. Vous avez vu? Mieux, on est malade. Oh là là, tu es malade, tu es allongé. Et Dieu te dit coucou, debout. Et comme il est miséricordieux, tient compte de ta faiblesse et de ta maladie, il te dit tu pries. Il y a un minimum. Et si tu n'arrives pas à bouger ton corps, bouge ton esprit. Mais il est hors de question que tu coupes la relation avec ton Seigneur. Tu dois toujours être branché, il doit y avoir du réseau avec Dieu, en permanence. Et subhanallah, même quand il n'y a pas de réseau, c'est-à-dire pendant que tu dors, et tu as raté ton rendez-vous avec Dieu, dès que tu ouvres les yeux, la première des choses que tu dois faire, c'est accomplir ta prière que tu n'as pas pu accomplir pendant que tu dormais parce que tu étais inconscient. Même l'oubli.
C'est une faiblesse, ça existe, c'est l'être humain. Dès que tu te rappelles, tu pries. À ce moment-là, et tu seras considéré comme ayant prié à l'heure. Vous savez comment la prière doit être présente. Elle doit nous accompagner, elle doit nous animer en fait. Notre raison d'être et de vivre, c'est quoi? C'est de garder le contact avec Dieu parce qu'on a besoin de respirer. Sinon on meurt. On a besoin de respirer spirituellement. Notre âme a besoin de nourriture spirituelle. Voilà. Comme il nous faut de l'oxygène pour le sang, il nous faut la prière pour l'âme. Et une âme qui n'est pas nourrie spirituellement est une âme qui est condamnée à quoi? À la mort spirituelle. Ouais. Et croyez-moi qu'elle va aller chercher la nourriture ailleurs. Hein. Si vous ne cherchez pas votre nourriture dans la prière, vous allez trouver une nourriture qui va remplacer celle-là. Hein. La drogue, l'alcool, les médicaments, tous ces artifices de cette vie d'ici-bas qui sont des leurs, qui en aucun cas nous reposent. Donc, l'objectif et le but de la prière, c'est de réveiller en nous notre nature humaine, d'accord, la reconnaître, l'accepter et la gérer. Et notre nature, c'est quoi? C'est وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'être humain est par nature faible. Sa vie ne tient à rien. Et si vous n'êtes pas fort, ça veut dire que vous êtes faible. Si vous êtes faible, ben vous allez subir. Oui, parce que sur Terre, il y a de la pression. Il y a une loi terrible qui s'appelle la loi du plus fort, c'est ça? La sélection naturelle, le maillon faible qui saute. Oui. Donc l'être humain a besoin d'être fort pour résister à la pression, à son entourage. Et où est la force? La force, elle est chez celui qui est fort. Ouais. C'est Dieu le Tout-Puissant et le Fort. Donc Dieu nous dit, restez branchés avec la force, un grand F, Dieu, sinon vous allez être faibles et vous allez vous faire manger par les autres. Et le pire des ennemis qui nous attend au tournant pour nous faire du mal, c'est nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire notre faiblesse, notre inconscience, etc., etc. Donc la prière, c'est une manière, d'accord, de nous rappeler au quotidien qui nous sommes réellement et vers quoi nous tendons si jamais on abandonne la prière. On tend vers l'enfer en fait. L'enfer sur terre et l'enfer dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'accomplit pas ses prières comme il se doit, celui qui délaisse, qui abandonne la prière, celui qui renie la prière, sera en enfer avec Pharaon, avec son ministre Haman, avec Corée, Qarun, le multimillionnaire matérialiste, avec Abu Jahl, hein, le tyran despote de cette communauté. En fait, il sera avec toutes ces personnes qui, malheureusement sur terre, ont fait du mal. On fait du mal à qui? Aux faibles. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient tout forts et tout puissants. Yabna Adam, ô fils d'Adam, si tu crois que tu es fort, regarde Dieu au-dessus de toi le plus fort. Si tu crois que tu es riche, regarde Dieu au-dessus de toi le plus riche. On n'est rien du tout. Ouais. C'est pour ça, regardez comment les musulmans deviennent humbles. Quand il entre dans sa prière, il s'humilie devant Dieu, il reconnaît ses fautes, il demande pardon, et quand il quitte la prière, il revient sur terre. Hein, c'est un voyage pour dire à son entourage Assalamu alaikum. Et tu commences la prière en disant Allahu Akbar, c'est Dieu le plus grand, c'est Dieu le plus fort, c'est Dieu le tout puissant. Donc par opposition, c'est toi le plus nul, le plus faible. Et quand tu reviens de ce voyage spirituel, qu'est-ce que tu dis? Tu dis Assalamu alaikum. C'est-à-dire, je viens de faire un voyage, je suis allé me ressourcer, je rentre de ce voyage avec un message de paix. Ouais. Avant la prière, j'ai fait la guerre, j'ai fait du mal à mon entourage, à moi-même.
Bon, là j'ai compris, ma prière elle m'a permis de quoi? De me remettre en question. Donc je reviens, que la paix soit sur vous tous, je suis porteur de ce message et je vais essayer jusqu'à la prière suivante d'être quelqu'un de bon, puisque la prière, parmi ses objectifs, c'est de nous dissuader de faire le mal. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et celui qui accomplit la prière comme il se doit, qui la fait bien, sa prière va le freiner. Et il ne va pas commettre la turpitude, il ne va pas commettre le blâmable, il ne va pas commettre tout ce qui est détestable aux yeux de Dieu, aux yeux des gens. Parce que c'est contraire au bon sens. C'est même hypocrite. Et tu fais ta prière, tu demandes à Dieu le pardon. Quand tu fais ta prière, tu sais que Dieu te voit et t'entend, tu viens de parler avec lui. Et juste après, tu lui déclares la guerre en lui désobéissant? Non. Tu n'as pas l'air de faire ta prière comme il se doit. Tu es plus un robot, hein, qui le corps agit par réflexe, hein, agit par mimétisme, d'accord? Mais tu n'as pas accompli ta prière comme il se doit. Alors ça ne veut pas dire que celui qui fait des péchés ne doit pas continuer à faire la prière, hein. Tu continues à faire la prière car c'est elle qui va t'aider à t'améliorer. On a dit au messager de Dieu, un tel fait la prière mais il vole. Il a dit, j'espère que sa prière va l'aider à ne plus voler. Et il faut continuer, malgré nos manquements, à demander de l'aide à Dieu et pardon pour justement délaisser. Il y en a les autres pour la solution contraire. Ah non, j'arrête la prière parce que ça ne va pas. Non, c'est parce que ça ne va pas qu'il faut prier. Vous entendez? Hein, c'est la prière qui va t'aider à passer du stade de ça va pas au stade de ça va. Ça va mieux. Même si ça ne va pas encore à 100%, il vaut mieux peu que rien du tout. Donc l'objectif de la prière, c'est quoi aussi? C'est de t'empêcher de commettre le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous accomplissez la prière et la prière suivante, Dieu efface les péchés que vous avez fait entre les deux prières. Donc vous voyez que l'objectif de la prière, c'est de nous alléger du fardeau, hein, que l'on porte, hein, le péché, la faute, ouais, les injustices que l'on commet, les manquements. Ouais. Et c'est bien parce qu'à chaque fois que tu pries, tu demandes pardon et tu demandes à Dieu de l'aide, de la force pour pouvoir assumer. Tu demandes pardon pour les erreurs et tu demandes de l'aide, de la force pour pouvoir ne plus les commettre et assurer tes obligations. Vous savez quelle est la première des paroles que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il terminait sa prière? C'était astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Seigneur, pardon, 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 pardon. Ouais. Il termine sa prière et demande à Dieu le pardon pour plusieurs raisons. Peut-être que ma prière n'a pas été au top, donc je te demande pardon, d'accord? Peut-être que j'ai été concentré 90% du temps, il manque 10%. Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait avant ma prière. Et Seigneur, pardon aussi, puisque je reviens sur terre et peut-être que je ne vais pas encore être à la hauteur. Et cette notion de toujours demander pardon, elle est fondamentale. Vous allez me dire, non, attends, arrête, c'est exagéré, là. C'est de l'autoflagellation, c'est ça, c'est de la culpabilité en permanence. Levez la main, ceux qui sont parfaits, qui ne font pas de fautes, qui ne font pas d'erreurs. Levez la main, ceux qui assument à 100% toutes leurs obligations. Personne. Donc le propre de l'homme, c'est quoi? C'est la faute, l'oubli, l'erreur, le péché et parfois même le mal. Donc non, la prière est nécessaire, c'est une douche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait ses 5 prières comme il se doit ressemble à quelqu'un qui a un fleuve au pas de sa porte. Il prend 5 douches par jour. Peut-il être encore considéré comme quelqu'un de sale, d'impur? Non. 5 douches par jour, t'es propre. 5 fois par jour, ça ne peut faire de toi qu'un être humain sensé, un être humain qui tend vers la perfection. D'ailleurs, juste au passage, trouvez-moi une communauté où la majorité de ses fidèles prient autant que les musulmans. Non, il n'y a pas.
Même chez nos frères chrétiens, la prière c'est le dimanche, la prière en groupe, et puis après vous pouvez prier effectivement à n'importe quel moment, mais uniquement avec l'esprit. Ceux qui ont des horaires de prière et qui doivent faire une coupure avec le train-train quotidien pendant ces moments de prière, ce sont les moines reclus, hein, les cisterciens, bref, tous ces ordres qui, eux, effectivement, prient comme nous, voire plus que nous. Mais ils sont une infime minorité de la population. Quant à nous, musulmans, tous les musulmans, du savant, ouais, jusqu'à l'enfant, ouais, il nous est demandé de quoi? D'accomplir 5 prières à 5 moments différents de la journée, et ceci toute notre vie, de la puberté de manière obligatoire jusqu'à ce qu'on décède ou qu'on perde la raison. Le musulman doit toujours être soucieux d'accomplir cette prière. Plus pratiquant que la communauté musulmane, il n'y a pas. Vous entendez? Il n'y a pas. Et en plus, beaucoup de musulmans ont le souci de prier à la mosquée, c'est-à-dire une prière de groupe, avec tout ce que ça implique comme déplacement, comme sacrifice, comme temps, etc. etc. C'est fort, hein? Il est 11h du soir, et puis ils sortent de chez eux, ils vont à la mosquée, ils prient, ils reviennent. Il n'y a personne qui fait ça. Ouais. Regardez le défilé le matin, 5h du matin, hop, ils vont à la mosquée, quelles que soient les conditions climatiques. Bien que l'islam, il y a de la souplesse, hein, s'il vente, il pleut, ou il fait trop froid, etc. Ce sont des circonstances atténuantes qui te permettent de ne pas aller à la mosquée. Mais c'est impressionnant comment les musulmans, subhanallah, font des efforts au quotidien, durant toute leur vie, quelles que soient les conditions. Pourquoi? Pour accomplir cette prière. C'est parce qu'ils ont compris que c'était le cordon ombilical, en fait. Wa aqimi salata li dhikri. Accomplis la prière pour ne pas oublier Dieu. Voilà, c'est ça. L'objectif de la prière, c'est de combattre l'oubli. L'être humain oublie. En arabe, il s'appelle al-insan, ce qui veut dire celui qui oublie. Le propre de l'être humain, c'est qu'il a tendance à quoi? À oublier ses devoirs. Ben, puisque tu oublies, je te connais, c'est moi qui t'ai créé, dit Dieu, alors je vais t'imposer une prière pour te rappeler ta nature, te rappeler aussi tes devoirs. C'est pas toi qui vas décider des moments de la prière, hein. Pour ça, c'est canonique, hein. Vous entendez? Ça rigole pas, hein. C'est 5 prières à 5 moments différents, en fonction du soleil, le coucher, le lever du soleil, le zénith, le milieu de l'après-midi. C'est pas toi qui décides, hein. Ouais. Tu as envie de rassembler tes prières le soir. Comme ça, la journée, tu es libre. En fait, tu n'es pas libre, hein. Tant que tu es soumis à tes passions, tu n'es pas libre, ou aux passions de quelqu'un d'autre, ou le diktat de quelqu'un ou de la société. La liberté chez nous musulmans, c'est la soumission totale à Dieu. Car si je ne reçois pas des ordres de Dieu, je vais recevoir des ordres de quelqu'un d'autre. Et il vaut mieux que ce soit Dieu qui me donne des ordres et qui me commande, et qui me mette des limites, que mes passions, ma raison, ou les passions et la raison de quelqu'un d'autre. C'est important, hein. C'est pour ça que vous décidez pas, on ne décide pas des horaires de prière. Les horaires des prières ont été définis. L'ange Gabriel est descendu du ciel et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, nous allons accomplir ensemble la prière de Zohr. Et Jibril a prié Zohr avec le prophète. Et le lendemain, il est revenu, mais pas au zénith. Il est revenu en milieu d'après-midi, juste avant la prière de l'Asr. Il a accompli la prière de Zohr avec le prophète. C'est-à-dire que les horaires de prière, ils sont définis dans la sourate Al-Isra. Aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil al-fajr, ila ghasaqil layl, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhudan. Allez, ce verset du Coran parle de 3 horaires de prière. La prière de l'Fajr, Subh, le matin, la prière de l'après-midi et la prière de la nuit. C'est ça. Et la sunna, la tradition du prophète alayhi salam, vient expliciter la prière
de la journée, celle de la nuit, en disant qu'il y en a deux, Zohr et l'Asr, Al-Maghrib et l'Isha, à deux horaires différents, avec parfois, de temps en temps, en fonction des difficultés que l'on rencontre et des circonstances, la possibilité de les regrouper. Zohr avec l'Asr, Al-Maghrib avec l'Isha, en voyage, malade, etc., etc. Donc les horaires de prière ont été définis. C'est presque une sorte d'ordonnance. Vous savez que le médecin remet à son patient. Ouais, l'ordonnance, elle est claire. Hein. Tu dois prendre 5 cachets à 5 moments différents. T'amuses pas à regrouper les cachets le soir et à prendre 5 cachets d'un coup. Hein. C'est dangereux pour ta santé. Le médicament devient un poison. Imagine-toi si tu ne prends pas tes médicaments 3 jours, puis tu décides le 3e jour de les prendre d'un coup. Là, c'est direct tentative de suicide. N'est-ce pas? Ben, c'est la même chose. Celui qui n'accomplit pas sa prière en temps et en heure comme il se doit, écoutez bien, la prière finit par devenir toxique. Elle a l'effet inverse sur lui. Elle devient un fardeau, elle devient une charge insupportable. Tu rentres le soir, tu dois faire 5 salats. Subh que tu n'as pas fait, Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib et l'Isha. Crois-moi que tu ne vas pas tenir longtemps. Déjà là, tu as fait des péchés. Regardez, le fait de ne pas la faire comme il se doit, c'est un péché. Le fait de les regrouper n'importe quand, n'importe comment, c'est un fardeau. Et l'être humain ne rêve que d'une chose, c'est de ne pas faire des péchés et de ne pas porter de fardeau. Malheureusement, qu'est-ce que fait le musulman? Il se débarrasse de la prière, il est fatigué, il en a marre, il n'en voit même plus l'utilité, il n'en ressent plus le plaisir. Donc, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawqutan. Pour que la prière ait un effet bénéfique sur nous, elle doit être accomplie en temps et en heure. Et les horaires ont été définis par le Coran et la tradition prophétique, avec des allègements en fonction des difficultés que l'on peut rencontrer. D'accord? Donc, 5 moments de la journée différents pour pouvoir justement faire un break, une pause, ouais, se purifier, s'en remettre à Dieu. D'ailleurs, elle est puissante cette prière, puisqu'avant de l'accomplir, on doit faire ce qu'on appelle les ablutions. Pas de prière sans ablution préalable, n'est-ce pas? C'est quoi l'objectif des ablutions? C'est de nous purifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions, Dieu efface les péchés qu'il a faits. Quand il se lave les mains, les péchés glissent de ses mains avec l'eau. Quand il se rince la bouche et il crache l'eau, ben les péchés tombent par terre. En fait, tu te mets en condition spirituelle pour accomplir la prière. En t'allégeant des petits péchés pour arriver devant Dieu pur, pour pouvoir dialoguer avec lui et être écouté et entendu. Et les péchés qui te restent encore, que tu n'as pas pu effacer avec les ablutions, la prière les effacera. Donc automatiquement, tu deviens quelqu'un de pur, quelqu'un de léger spirituellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son muezzin, al-mu'adhin, Bilal, fais l'appel à la prière Bilal, n'est-ce pas? Appelle les gens à la prière. Pourquoi? Arihna, disait le prophète, c'est-à-dire je veux me reposer. Le prophète se reposait dans la prière. C'est-à-dire le prophète, quand il faisait sa prière, il se sentait bien. En fait, il reposait son âme. Comme le corps a besoin de repos, l'âme a besoin de repos. Et le repos de l'âme se trouve dans quoi? Dans le contact direct avec Dieu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. La paix des cœurs, des âmes, elle se trouve dans le rappel, le contact. Avec qui? Avec celui qui l'a créé, avec Dieu. Ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ida hazabahu amr, lorsqu'il avait des soucis, il prenait un verre, il fumait un joint, il cassait la vaisselle. Quand il avait des soucis, hop, la prière. C'est fort hein, quand même, vous vous rendez compte? D'ailleurs, il a dit, dès que vous sentez la colère, si vous êtes debout, asseyez-vous. Si vous êtes assis, allongez-vous. Si ça ne part pas, allez faire vos ablutions. Le diable, c'est le feu. Le meilleur des moyens d'éteindre le feu, c'est l'eau. Vous avez vu comment les ablutions, la prière, sont des remèdes pour notre âme, pour
que l'on soit en paix avec nous-mêmes. La prière, c'est notre raison d'être et d'exister. Vous vous rendez compte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur son lit de mort, qu'est-ce qu'il nous dit? As-salat, as-salat. La prière, la prière. Ne délaissez pas la prière, n'abandonnez pas la prière. Avant de mourir, c'est son testament spirituel. C'est fort, parce que, malheureusement, certains musulmans vont abandonner la prière. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ vient après eux, des générations viendront. Vous savez qu'est-ce qu'elles vont faire, ces générations? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Résultat, conséquence de ces comportements, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ils vont délaisser la prière et suivre leur passion. Regardez comment les deux vont de pair. Quand tu abandonnes la prière, tu tombes dans toutes les déviations. Ah oui, tu tombes dans les égarements manifestes. Quand tu es accroché à ta prière, tu t'éloignes des endroits qui ne sont pas licites. Tu vas à la mosquée, tu ne vas pas en discothèque. Quoi qu'il y a une mode là, je crois, certains jeunes qui disent on va à la mosquée, on fait la prière et le vendredi soir on va en discothèque. Ouais. C'est des modèles là qu'on est en train de mettre en valeur pour nos jeunes, des pseudo-rappeurs. Ouais. Je vais à la mosquée, je fais la prière et ça ne m'empêche pas le samedi soir de fumer, de boire, de voler, de violer, de forniquer et c'est bon. Non, attendez. Un musulman qui a un minimum de conscience spirituelle ne fait pas la promotion du péché, ne fait pas la promotion de l'égarement. Ok? Qu'un musulman faible fasse sa prière et désobéisse à Dieu dans certains domaines, je l'entends, je le comprends, on a tous nos défauts, mais il ne faut pas faire la promotion, il ne faut pas le crier sur les toits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu pardonnera à tout le monde, sauf à ceux qui lui désobéissent en privé, et qu'est-ce qu'ils font le lendemain? Ils crient sur les toits. Ouais. Ces gens-là, ils ne sont pas clairs. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont désobéi uniquement, ils ne sont pas clairs parce que ils font la promotion du péché et de l'égarement. On dirait même qu'ils incitent les gens à quoi? À désobéir. Si tu fais des péchés, cache-les, ne le dis pas, n'est-ce pas? Et puis, c'est quoi l'objectif de la prière? L'objectif de la prière, c'est que tu n'ailles plus en boîte de nuit. C'est que tu arrêtes de fumer, de voler, de tricher, d'arnaquer. C'est ça l'objectif de la prière. C'est écrit dans le Coran. Donc, il faut carrément revoir vos cours, ou plutôt, il faut aller vous asseoir avec quelqu'un qui va vous enseigner ce que c'est que la prière. On rigole pas avec... ouais, moi je fais la prière et puis en même temps je deal, je fume. Oh là là, c'est quoi cette pub que tu es en train de faire? A'oudhu billah. Il n'y a aucune religion qui peut accepter ça de ses fidèles. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est catégorique. Il dit la différence entre eux et nous, c'est la prière. La différence entre le croyant sincère et celui qui ne l'est pas, c'est la prière. Celui qui fait la prière est un vrai croyant. Celui qui refuse de faire la prière et qui nie l'existence de la prière n'est pas musulman. Quant au musulman faible, pécheur, ignorant, qui n'accomplit pas la prière, il est en danger. Il faut vite l'aider, miskin, et le soutirer aux griffes du diable en lui remettant la foi, puisque généralement quand on ne prie pas, c'est parce qu'il y a une chute, une baisse de foi, en lui expliquant les bienfaits de la prière, la valeur, mais aussi les dangers si on ne la fait pas, pour qu'Inch'Allah il devienne quelqu'un de pieux. Parce qu'effectivement, le premier critère de la piété spirituelle, c'est la prière. N'est-ce pas? Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de piété. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
savez, ceux qui ne croient pas profondément qu'on vient de Dieu, qu'on va retourner vers lui et qu'on sera jugé, la prière pour eux est un fardeau dont ils veulent se débarrasser. Pour faire la prière avec plaisir, avec amour et avec entrain, il faut vraiment avoir à l'esprit en permanence l'objectif de la vie. La vie est un passage. La vie, c'est éphémère, elle ne dure pas. On va se retrouver un jour devant Dieu et la première des choses sur laquelle on sera jugé, c'est la prière. Si la prière a été correcte, le reste suivra. S'il n'y a pas eu de prière, on n'est pas clair. Si elle était incorrecte, il faut tout de suite trouver des solutions ici, sur terre, pour pouvoir s'en sortir. Vous vous rendez compte? La première des choses sur laquelle on sera jugé, c'est la prière. Est-ce qu'elle a été faite comme il se doit? Allez, ça veut dire quoi? Le reste passera. Parce qu'effectivement, celui qui fait bien la prière, il ne lui reste plus que des petits péchés. Non, mais vraiment infimes, pas nombreux. D'ailleurs, avant de mourir, il a fait sa prière, donc ils ont sans doute été effacés. Mais celui qui vient sans prière devant Dieu, je ne vous dis pas l'amoncellement, des montagnes et des montagnes de quoi? De péchés. Donc, il ne faut pas se tromper, la prière est une obligation vitale, c'est le pilier par excellence de l'islam. Celui qui la délaisse, il a délaissé sa religion volontairement. Celui qui n'est pas conscient, il faut réveiller sa conscience. Et on est là pour aider les gens, pour les soigner, pour les accompagner, et non pas pour les condamner. Et subhanallah, le ramadan approche, la majorité des musulmans accomplissent l'obligation du jeûne, et beaucoup de gens qui jeûnent ne font pas la prière. Parce qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas sa valeur et son importance. C'est pour ça qu'il faut profiter du mois de Ramadan pour faire le rappel, car les gens sont prédisposés à entendre et à écouter, parce qu'ils sont en train d'adorer Dieu via le jeûne. Il faudrait juste les encourager pour qu'ils fassent la prière, ils se sentiront encore mieux, Inch'Allah. Si vous voulez plus de détails sur les bienfaits de la prière, il y a un livre que je vous recommande, qu'il faut absolument avoir, c'est le livre de Cheikh al-Islam Abu Hamid al-Ghazali. Je crois qu'en français il a été traduit Les secrets de la prière. Les secrets de la prière. Donc lisez ce livre, il met en évidence l'importance et la valeur de la prière, et il vous donne aussi les moyens et les outils pour vous concentrer dans la prière, car tout est dans la concentration. Comment faire prier notre âme et non pas notre corps uniquement. Et il y a d'autres livres écrits par des contemporains qui sont très bien sur comment faire sa prière. Pas uniquement au niveau technique, corporel, physique. Ça c'est évident. Je pense que tous ceux qui prient savent prier physiquement, ils connaissent les règles, mais le problème c'est la prière spirituelle, c'est-à-dire la posture du cœur. Elle est plus difficile, et c'est là où il faut mettre le paquet. Al-khushu' fi s-salah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. À vous la parole, si vous avez des remarques, des critiques, si vous n'avez rien à dire, c'est magnifique, c'est super. On passe aux choses sérieuses. Après la nourriture de l'âme, la nourriture du corps, c'est ça? Que Dieu vous bénisse. Ça va être de plus en plus difficile d'accomplir la prière de l'Aïcha et la prière de l'Fajr avec le changement d'horaire, puisqu'on arrive vers le solstice d'été, le jour le plus long, où l'Aïcha sera à minuit et quart, et le Fajr à 3h30. Donc dérogation oblige. Vers le mois de mai, vous commencerez, si vous n'avez pas le choix, si vous êtes fatigué, à regrouper la prière du Maghrib et de l'Aïcha, à l'heure du Maghrib. Vous rapprochez l'Aïcha avec le Maghrib. Et vous faites Maghrib et Aïcha pour vous reposer, pour dormir au minimum 6 heures, pour être en forme le lendemain, pour bosser, pour travailler, pour accomplir vos obligations matérielles. D'accord? Et le Fajr,
Le subh, n'hésitez pas à le retarder au maximum. Il y a un début, chaque prière a un début et une fin. Allez, si le fajr commence à 4 heures, le lever du soleil est à 6 heures moins quart, ben vous avez entre 4 heures et 6 heures moins quart pour faire la prière de subh. Réveillez-vous à 5h30 et faites le subh entre 5h30 et 6 heures moins quart. Ça vous aura permis de dormir les 6-7 heures pour être en forme. D'accord? Et vous êtes toujours dans l'orthodoxie. C'est-à-dire vous êtes toujours dans le temps horaire autorisé. Hein, la plage horaire autorisée. Oui? Quels sont les moyens que nous avons à notre disposition pour pouvoir améliorer notre connexion avec le divin? Alors, il y a la prière, bien entendu. Il y a l'invocation, la dua, d'ailleurs, qui est comprise dans la prière elle-même. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des moments pour implorer Dieu, c'est quand on est prosterné. Car c'est là où vous êtes le plus proche, parce que vous êtes le plus humble. D'accord? Donc, implorez Dieu. Et aussi, juste avant de dire salam alaikum dans la prière. Hein, avant le salam, après la prière sur le prophète Ibrahim alayhi salam, on implore Dieu. Hein, c'est un hadith aussi authentique. Ou après avoir dit salam alaikum aussi. Donc, la prière, c'est un moment de recueillement, c'est un moment d'invocation. L'invocation, c'est de la supplication. Hein. Tu supplies Dieu, tu lui demandes. Donc c'est très important. Et puis après, il y a la notion de zikr qui doit toujours nous accompagner. Vous n'avez pas remarqué, on finit la prière, on continue à évoquer Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit après sa prière 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, il a telle récompense. Ouais. Donc le zikr est important. Puis après, il y a la réflexion, at-tafakkur. Ouais. Allez, debout, assis, allongé, en marchant, dans le tram, partout où tu es toujours en mode quoi? En mode cogitation, réflexion. Hein, la puissance de la réflexion est sans précédent. D'accord? Tu peux même, je veux dire, te rapprocher beaucoup plus vite de Dieu à travers la réflexion qu'à travers certains gestes dénués de toute profondeur spirituelle. Ça, tous ces outils sont des outils entre guillemets spirituels. Mais la spiritualité ne s'arrête pas chez nous au rituel. Ouais. Donner à manger à quelqu'un qui a faim, c'est se rapprocher de Dieu. Ouais. Verser de l'eau dans un verre et donner à boire à quelqu'un, c'est se rapprocher de Dieu. Être doux, miséricordieux, c'est se rappeler Dieu et se rapprocher de Dieu. Donc, les relations humaines, sociales, ouais, sont des moyens spirituels pour se rapprocher de Dieu. Dieu efface nos péchés, n'est-ce pas? Quand on fait du bien à quelqu'un, et puis il nous récompense. Donc, il y a les deux. Et en fait, il faut un équilibre. Ouais. Et parfois même, il faut avoir le sens des priorités. Vous entendez? Il faut avoir le sens des priorités. Par exemple, si vous avez le choix entre faire un pèlerinage surérogatoire, qui a une dimension spirituelle extraordinaire, ouais. La Mecque, 100 000 prières, la contemplation, la retraite spirituelle, c'est ce break, là tu quittes le monde, le quotidien, et tu t'en vas pendant 15 jours, 3 semaines, et tu es dans une autre sphère. C'est beau, c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc si tu as le choix entre cet investissement spirituel et un investissement social, humain, ouais, le choix est vite fait dans notre religion. D'accord? Tu vas donner à boire et à manger à celui qui a faim. Tu vas donner ton argent à celui qui est malade et qui a besoin de médicaments. Tu vas participer à la construction d'une mosquée, d'un hôpital, d'une école, etc., etc. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Il y a des actes rituels obligatoires qui ne sont pas négociables. Et puis, il y a les actes humains, ouais, sociaux, qui ne sont pas négociables aussi. Quelqu'un qui a faim, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le sauver. Et même parfois, pour aller jusqu'au bout de cette logique, quand il y a un devoir vis-à-vis d'une créature de Dieu et un devoir rituel vis-à-vis de Dieu, et que tu dois faire un choix, c'est ton obligation, ton devoir vis-à-vis d'une créature de Dieu qui passe. Tu es en train de faire ta prière, il y a quelqu'un qui appelle au secours, qui est en danger de mort,
tu abandonnes ta prière. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sens des priorités. D'accord? C'est pour ça ceux qui disent ah, moi je ne peux pas travailler parce que si je travaille, je ne pourrais pas faire mes prières en temps et en heure. Ouais. En fait, ils vivent un dilemme. L'obligation de faire sa prière comme il se doit en temps et en heure, et l'obligation de s'assumer financièrement, matériellement. Alors, le problème, c'est que parfois, ils oublient que c'est une obligation, parce qu'ils vivent aux dépens des autres, ou ils ont une mauvaise interprétation de la divinité. Ils te disent Allah Razzaq, c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui donne. Ça sous-entend chez eux, j'ai pas d'effort à faire. Ou, regardez ce qu'ils vous disent, celui qui délaisse quelque chose pour Dieu, Dieu lui donnera mieux que ce qu'il a délaissé. C'est-à-dire, le boulot, la prière, il y a incompatibilité, je délaisse le boulot pour la prière, Dieu va me donner. Comme si le boulot n'était pas une obligation. En fait, tous les deux sont des obligations. La prière et le boulot sont des obligations. Et à toi de trouver un terrain d'entente. À toi de faire les deux. Et en vérité, c'est un manque de quoi? De pragmatisme religieux. C'est une mauvaise compréhension. Il peut très bien accomplir sa prière tout en travaillant. Il faut juste qu'il s'adapte. Il faut juste qu'il apprenne les dérogations dans la religion. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de regrouper ses prières, ça facilite la vie. Ouais. Et si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries allongé. Et si tu as une contrainte et tu n'as pas le choix, bah, tu pries dans l'état dans lequel tu es avec ton esprit. D'accord? Il y a plein de solutions pour pouvoir quoi? Pour pouvoir assumer ses obligations spirituelles et temporelles, matérielles, qui sont en soi des obligations spirituelles. Ouais. Assumer sa responsabilité vis-à-vis de sa famille, c'est une obligation comme la prière. D'accord? Et ta femme, tes enfants sont sous ta responsabilité. Tu ne les nourris pas, tu as commis un péché, comme tu commets un péché quand tu ne fais pas la prière. Vous avez compris? Mais bon, ouais, je comprends pourquoi certains font ce choix, c'est parce qu'ils sont en France. Ils n'ont rien à craindre. Hein. Il y a le RSA, il y a le secours catholique, il y a Coluche, etc. Il serait dans un pays du tiers-monde, il rentre chez lui, ses gosses crient au secours, j'ai faim. Sa femme, elle lui dit, écoute, si je ne mange pas, ouais, je m'en vais. Ah, vous inquiétez pas, hein. Là tout de suite, il va trouver les solutions. Oui. Allez, comme ça, là. Merci pour votre présence. Je voulais savoir d'où viennent les causes du manque de concentration dans la prière. L'imam al-Ghazali, donc dans ce livre que je vous recommande, Les secrets de la prière, Kitab al-Khushu' fi as-Salah, qui est un chapitre de son encyclopédie Al-Ihya, la revivification des sciences de la religion, dit que la cause essentielle du manque de concentration, c'est la dunya. Hein, on est diverti. Par quoi? Par les choses de ce bas monde. Vous êtes bien d'accord, hein? C'est soit on est branché sur l'au-delà, les vérités spirituelles, ou sinon on est branché sur la vie d'ici-bas. Donc il y a quelque part, à un moment donné, un dilemme. Ouais. Je suis dans ma prière, je dois essayer de me concentrer sur ce pourquoi la prière a été instaurée, on l'a dit. Hein, son mea culpa, reconnaître ses péchés, penser à la réalité de la vie, c'est-à-dire la mort, Dieu, l'au-delà, etc. Donc il y a un conflit, un bras de fer. Entre quoi? Entre la vie d'ici-bas qui veut prendre le dessus, ouais, qui nous étouffe quelque part, hein, le matérialisme qui veut prendre le dessus, le petit diable, la shaitan, ouais, qui ne dort pas, qui veut nous déconcentrer, nous empêcher de penser à l'au-delà pour désobéir à Dieu, pour ne pas marcher droit. Tous ces facteurs font que quand on entre dans la prière, hop, on se met à penser à tout sauf à ce qu'il faut. L'imam al-Ghazali dit il faut couper le mal à la racine. D'accord? Couper le mal à la racine. Et il donne l'exemple suivant. Il dit, imaginez-vous un homme qui s'arrête sous un arbre pour faire sa sieste. Au moment où il commence à s'endormir, les oiseaux viennent se poser sur les branches de l'arbre. Et qu'est-ce que font les oiseaux? Ils gazouillent.
Hein, il chante. Donc ça le dérange. Il se réveille et il les fait fuir. Les oiseaux s'envolent. Il se rallonge. À peine il commence à somnoler, les voilà qu'ils reviennent. Et c'est un va-et-vient incessant. D'accord? À votre avis, qui va gagner? Les oiseaux vont gagner. Il va se fatiguer. Il ne dormira pas. L'imam al-Ghazali dit la solution, c'est qu'ils prennent une scie et qu'ils coupent l'arbre. Ouais. Les oiseaux ne pourront plus se poser. Il dit pourquoi est-ce qu'on est déconcentré? C'est parce qu'on est déconcentrable, tout simplement. C'est parce qu'on est attaché plus qu'il ne faut à la dunya. Hubb dunya, l'amour excessif de la vie d'ici-bas, nous empêche d'aimer l'au-delà. Tu vas me dire, très bien, alors je fais comment pour couper l'arbre? C'est ça? Demain, Inch'Allah. Ouais. Demain à Hermont, la conférence sera le spirituel et le matériel, comment recréer le bon équilibre. Donc, si vous... Le même thème à Montigny. Ça serait bien que ce soit le même thème. Non, à Montigny, ils ont décidé autre chose. Ouais. Mais c'est rien, la semaine prochaine, vous l'aurez sur le site. Vous irez sur les sites, vous verrez la conférence sur le spirituel et le matériel, comment recréer l'équilibre. Donc j'expliquerai comment l'amour excessif de la dunya doit céder la place à l'amour de l'akhira. D'accord? Alors, l'imam al-Ghazali, il donne plein de petits tuyaux. Hein. Si vous voulez vous concentrer, je sais pas, vous voulez faire votre prière, c'est évident qu'il faut éteindre la télé. Ouais. Mettez votre portable sous silence. Vous êtes en train de prier, le portable il commence à sonner, pour le peu que ils vous disent qui c'est qui vous appelle et c'est un coup de fil que vous entendiez, automatiquement vous êtes perturbé. Il faut se mettre dans des conditions, ouais, pour pouvoir prier. C'est pour ça c'est bien de prier toujours dans un lieu reclus, fermé ou à la mosquée. Bref, il faut créer les conditions idéales pour être le plus concentré. Bien que l'effort il est plus intérieur. Ouais. Qu'Allah nous donne la force de prier comme il se doit jusqu'à la fin des temps. Alhamdulillah. Ben, au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Tenez bon. Qu'Allah vous bénisse. Et je sais que les élections municipales sont passées. Ouais. Mais pareil que dans un mois, il y a d'autres élections. C'est ça? Les européennes. C'est ça? Non, vous êtes au courant? Ouais. Le 25. Non, c'est le mois de mai. Ouais. Donc n'oubliez pas de voter, hein, d'accord? Toutes les élections, il faut être présent. Pour qui, je ne sais pas, ça ne me regarde pas, j'en ai rien à cirer. D'accord? Mais tout ce que je veux, c'est que votre nom apparaisse. Vous avez voté. Vous savez pourquoi, on l'a déjà dit 100 000 fois. Donc n'oubliez pas les européennes, Allah yabarak fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.